バカ Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à la notion de signal périodique. Je vais te montrer comment mesurer une période et calculer une fréquence. Avant tout, qu'est-ce qu'un signal périodique? Un signal périodique est un signal qui se répète identique à lui-même à des intervalles de temps de même durée. Le signal représenté ci-dessous est un signal périodique. Tu peux voir que la partie représentée en rouge, qu'on appelle le motif élémentaire, se répète de manière régulière dans le temps. En physique, on retrouve fréquemment certains signaux périodiques, notamment le signal sinusoïdal. Mais il en existe plein d'autres, en plus de ceux qui sont représentés ici. Tu en verras d'ailleurs plusieurs exemples dans cette vidéo. Maintenant que tu sais ce qu'est un signal périodique, il faut savoir ce qu'est la période. La période d'un signal périodique, c'est la plus petite durée au bout de laquelle le signal se répète. C'est donc un temps qui s'exprime en secondes. Reprenons le signal que l'on a vu précédemment, avec le motif élémentaire qui est représenté en rouge. Eh bien la période, qui est notée T majuscule, et qui est représentée par la double flèche, c'est la durée du motif élémentaire, représenté ici en rouge. Regardons ensemble sur un exemple concret comment on calcule la période d'un signal périodique. Au premier coup d'œil, on voit que ce signal est périodique. En effet, on voit que ce signal se répète de façon régulière dans le temps. On remarque aussi un système de graduation horizontale et verticale. Ce qui va nous intéresser, ce sont les graduations horizontales. On constate que, horizontalement, un carreau correspond à 200 millisecondes. On va pouvoir représenter la période avec la double flèche et la lettre T majuscule. Et on constate que la période correspond à 5 carreaux. En pratique, pour gagner en précision, on préfère représenter plusieurs périodes et diviser la durée obtenue par le nombre de périodes. Par exemple, ici, on pourra représenter 3 fois la période, c'est-à-dire 3t. 3 périodes correspondent donc à 15 carreaux, ce qui revient à dire qu'une période correspond à 5 carreaux. Et comme un carreau correspond à 200 millisecondes, la période t correspond à 5 fois 200 millisecondes, c'est-à-dire 1000 millisecondes, c'est-à-dire 1,000 secondes. Voilà, tu sais maintenant comment on fait pour déterminer la période d'un signal périodique. Parlons à présent de la fréquence d'un signal périodique. La fréquence, c'est le nombre de fois où le signal se répète identique à lui-même en une seconde. La fréquence est donnée par la formule f est égale à 1 divisé par t majuscule, où t majuscule est la période du signal périodique. Une fréquence s'exprime en Hertz, notée h majuscule, z minuscule. Et 1 Hertz correspond à l'inverse d'une seconde. On dit qu'un Hertz est égal à 1 seconde moins 1. On voit bien avec cette formule que pour déterminer la fréquence, il faudra au préalable déterminer la période du signal périodique. Voyons ensemble un exemple de calcul de fréquence d'un signal périodique. On voit immédiatement que ce signal est un signal périodique. C'est d'ailleurs un signal sinusoïdal. Pour déterminer la fréquence de ce signal, la première étape est de mesurer sa période. On peut représenter la période entre deux points du signal qui vont couper l'axe horizontal. Par exemple, entre 0 et 40 secondes. On aura donc une période qui correspond à 40 secondes. Mais on aurait aussi très bien pu représenter la période entre deux maximums du signal. Par exemple, ici entre 10 secondes et 50 secondes. Elle correspond aussi à une période de 40 secondes, car 50 secondes moins 10 secondes font bien 40 secondes. La deuxième étape est le calcul de la fréquence. On utilise la formule f égale 1 divisé par t majuscule, ce qui donne 1 divisé par 40, ce qui vaut 0,025 Hz. On peut mettre ce résultat sous la forme de notation scientifique, ce qui nous donne 2,5 fois 10 puissance moins 2 Hz. Voici un exercice classique sur les signaux périodiques et les calculs de période et de fréquence. Je te laisse mettre la vidéo sur pause, prendre un stylo et une feuille de papier et essayer de résoudre cet exercice.
Voici la correction. Tu peux vérifier tes résultats en mettant à nouveau sur pause. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et t'aidera à progresser en physique-chimie. N'hésite pas à indiquer que tu as aimé cette vidéo, à la partager à tes camarades et à t'abonner. À bientôt!